Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos énergies pour cette semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Ça y est, les vacances sont finies pour beaucoup d'entre nous et il va être temps de reprendre le boulot. Alors j'espère que ça se présente plutôt bien pour vous cette rentrée et que ces énergies de la semaine seront à la hauteur de ce que vous attendez. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu qui correspondent aux chakras. Vous écoutez les sons que je joue 2 fois, vous écoutez celui qui vous attire le plus et après vous écoutez le tirage qui s'y rapporte pour le son grave, pour le son médium, pour le son aigu. Vous avez été très nombreux à suivre cette vidéo cette semaine et j'en étais ravie. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et bien j'espère que ce sera pareil pour cette semaine. On est parti. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons graves? J'ai choisi de le faire cette semaine avec la pensée positive de Deepak Chopra, avec la carte enchantée et évidemment le grand oracle de l'amour à la fin. Voilà. On nous dit quoi? Pour les sons graves. Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir. Et quand je laisse aller ce qui est connu, c'est-à-dire mon passé, j'accélère le processus d'évolution. Ok. Donc on vous encourage, les sons graves, à laisser ce qui appartient à l'année dernière, hein, d'accord? En tout cas, on laisse le passé au passé. Ensuite, on a quoi? Équilibre des forces. Écouter et palais doré. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que nous dit l'équilibre des forces? Évidemment, on vous demande de lâcher des choses, donc ça peut, vous pouvez vous sentir vous déséquilibrer, mais en fait, on vous dit de vous écouter, d'accord? Vous êtes calme intérieurement, nonobstant les fluctuations des conditions extérieures. Il y a des moments où les choses semblent sans dessus-dessous et vous avez l'impression de jongler avec des centaines de balles. Il se peut que vous ne sachiez pas où mettre les pieds. Le moment est venu de voir quels domaines de votre vie ont besoin d'être équilibrés, puis de restaurer cet équilibre. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous voyez, probablement que dans le passé, d'accord, dans ce qui appartient au passé, il y a des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, libérez-vous-en de façon à pouvoir retrouver votre équilibre. D'accord? C'est très cohérent en tout cas. Hein. En tout cas, je trouve, moi. Écoutez, un cœur ouvert entendra votre message. Lorsque cette carte apparaît, c'est pour vous rappeler qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. C'est maintenant l'occasion d'écouter. Portez attention non seulement à ce qui se dit, mais aussi à ce qui ne se dit pas en ce moment, car le plus profond message n'est pas toujours évident. Écoutez avec votre cœur. Mais c'est aussi vous écoutez, vous, d'accord? Là, il va être vraiment temps, si vous ne voulez pas répéter les mêmes schémas qu'auparavant, il va être important de prendre le temps de vous écouter, de faire le tri de ce dont vous n'avez plus besoin. On vous parle bien du passé, hein, là. Je libère le passé afin de m'ouvrir à l'avenir. D'accord? Et si vous réussissez à faire tout ça, vous arrivez sur le palais doré. Il est très, très, très cohérent, ce tirage, pour vous, les sons graves. Je vous rappelle que ça correspond aux chakras racines et sacrés. Il y a toujours suffisamment.
La carte du palais doré représente la chance, les ambitions réalisées, la richesse et la prospérité. Elle pourrait aussi indiquer l'épanouissement émotionnel, car vous amorcez peut-être un temps de bonheur qui s'est fait attendre trop longtemps. Ici, le message est que l'estime de soi ne se mesure pas à ce que vous possédez, peu importe les richesses accumulées. C'est plutôt cohérent hein, quand vous allez vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin, que vous allez enfin écouter vos propres besoins, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus riche que ce que vous ne pensiez. D'accord ? C'est des beaux messages pour cette semaine, hein, les sons graves. Il y a encore un peu d'écoute à faire, mais on est vraiment sur un très très beau chemin. Alors sentimentalement, on a quoi ? La permission, la communication et les projets. Bon, on va peut-être enfin s'autoriser à à dire les choses telles qu'on les sent, afin de réaliser les projets que l'on souhaite. Ça, c'est sentimentalement. Donc, c'est plutôt bien. Ça me dit là tout de suite maintenant qu'il y a peut-être eu des moments où vous ne vous êtes pas autorisé à dire les choses telles que vous les ressentiez. Alors, soit par pudeur, soit pour ne pas... vous pensez que vous auriez pu blesser. Mais en fait, si vous voulez mettre en place des projets communs, d'accord, dites exactement les choses que vous ressentez parce que l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans votre tête et ça peut être très compliqué si vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ok ? Eh bien écoutez, c'est plutôt un joli début. Allez, les sons médiums. On nous dit quoi ? Un miracle est là, un miracle est la synchronicité en accéléré. Je vais y arriver. Quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est que la synchronicité ? C'est vous pensez à quelqu'un et puis tout d'un coup, il vous appelle. Ou vous vous dites, tiens, il faudrait que je me débarrasse de ce truc-là parce que ça m'encombre la tête. Et puis tout d'un coup, ça se solutionne. Ça peut être aussi de voir les heures miroirs, de voir des plumes là où il n'est pas forcément très très normal d'en voir. Mais toujours est-il que cette semaine, on vous encourage à être attentif aux synchronicités. D'accord ? Et du coup, quand vous la reconnaissez, quand vous dites, tiens, il se passe quelque chose, on m'envoie un signe, eh bien, soyez attentif à ce à quoi vous pensiez à ce moment-là, parce que ça veut dire que vos guides vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Alors, dans la carte enchantée, on nous dit quoi ? La boussole, waouh, le puits au souhait et le grand ménage. Dites donc, il y en a des jolies cartes. Alors, la boussole, ça parle comme les boussoles dans la vie. Hein. Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne perdrez jamais. Vous venez d'entrer sur des territoires non cartographiés et vous pouvez vous attendre à vivre de nouvelles expériences merveilleuses. C'est exactement ce qu'on vous disait, hein, les synchronicités vont vous ouvrir des portes auxquelles vous ne vous attendez pas. Hein. Pour rester sur la plus haute voie de votre destinée, vous devrez garder votre boussole pointée vers le véritable nord. Il va falloir vraiment... là, il y a de la prospérité qui arrive. L'argent, la propriété, le prestige, l'amour et les autres réussites matérielles ne peuvent pas vous aider à trouver votre véritable chemin. Ce sont des simples choses que vous pourriez expérimenter tout au long de votre parcours. Donc, soyez conscient que tout ce qui vous arrive vous mène sur votre chemin. Et ces synchronicités vont probablement être votre boussole de la semaine. D'accord ? Le puits au souhait, qui est aussi une très 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 jolie carte. Le désir, est une pulsion de vie sacrée. Éprouvez-le, mais ne restez pas attaché à vos possessions. En fait, quand vous voulez obtenir quelque chose, soyez conscient de ce que vous avez déjà. D'accord ? Et quand vous avez des souhaits,
essayez de le faire avec cette joie de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que vibrer dans cette vibration haute, j'ai déjà ça et j'attends tellement encore, mais ce que j'ai déjà me permet d'être déjà tellement rayonnant ou rayonnante, évidemment. D'accord ? Et ne vous attendez pas à des choses... en fait, vous vous faites un plan... ça, je vais l'obtenir de telle façon et de telle façon. Et en fait, avec le puits au souhait, on vous dit que ces choses-là pourraient arriver d'une façon complètement différente de ce à quoi vous vous attendez. D'accord ? Ne vous demandez pas de la façon, ne présagez pas de la façon dont ça va se passer, parce que ça pourrait être encore plus grand et encore plus haut. D'accord ? On vous dit, déterminez votre intention et agissez en jetant une pièce dans le puits au souhait. Ensuite, faites confiance à l'esprit. Préparez-vous à être ébloui. Je ne sais pas ce qui va se passer là pour les sons médiums, mais dites donc, waouh! J'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire ce qui se passe. Et on a grand ménage. Alors ça paraît logique, parce qu'évidemment, quand vous allez faire un peu de ménage, que vous allez vider un peu votre sac des choses dont vous n'avez pas besoin, que vous allez être dans l'intention positive et que vous allez faire attention aux messages de vos guides, c'est-à-dire aux synchronicités, évidemment que vous allez aller vers beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus de belles choses pour vous. C'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. C'est tout simplement ça. Eh ben, dites donc, quel tirage là pour cette première semaine de septembre. Allez, sentimentalement, on nous dit quoi ? Illusion, concrétisation et attirance. Ok. Bon, dans le passé, puisque c'est la carte du passé, on s'est bercé d'illusions. Mais là, on arrive dans la concrétisation, on va se rendre compte qu'on a une attirance. Et que cette attirance, elle nous mène vers... Parce que la concrétisation, elle est au présent. D'accord ? Donc on va se rendre compte que quand on va y croire à nouveau, qu'on va arrêter de se bercer d'illusions, qu'on va se dire « Ok, je suis comme tout le monde, faite ou fait pour l'amour, pour attirer à moi l'amour. » Eh bien, elle arrive. Waouh, les sons médiums. Dites-le moi en commentaire parce que j'ai hâte de savoir. Son aigu. Je suis libre. Je reconnais qu'en acceptant l'inconnu, je m'achète un billet vers la liberté. Elle est très jolie cette phrase. En gros, sortez de votre zone de confort. Parce qu'en fait, le fait de sortir de votre zone de confort va vous amener vers votre juste et bon chemin. Et en fait, comme ce sera vraiment ce que vous souhaitez, vous vous sentirez complètement libre d'agir en fonction de vos souhaits et de vos désirs. Dis donc, quel message cette semaine ? Waouh ! Alors, on a quoi ? Séparation, détail et engagement. Mais quel tirage ! Alors, séparation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je vous vois déjà vous dire « Oh ben non, j'ai pas envie de me séparer ». Le temps est venu de prendre des chemins séparés. Vous voyez ? Le temps est venu, pardon, c'était pas celle-là, je me fais des bêtises, de sortir de ma zone de confort. C'est très cohérent encore une fois. Cette carte est signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu ? Peut-être faut-il rompre une promesse ou changer de direction parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal de réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions ? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux ?
Séparation, dissolution et dispersion, tout cela est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. Vous voyez, sortir de votre zone de confort, c'est très, très, très cohérent. D'accord ? Ensuite, on nous parle de détail. C'est hallucinant quand même, hein. Je suis toujours très, très surprise de ces tirages. Les motifs les plus puissants se trouvent dans les plus petits détails. Soyez attentifs. C'est le temps de prendre conscience des plus infimes détails dans les domaines de votre vie. Soyez attentifs aux détails. Vous vous occuperez des grandes lignes une autre fois. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est signe qu'il faut peaufiner un projet, poser des gestes minimes mais cruciaux ou ajouter une touche personnelle à votre correspondance. Soyez conscient que ce qu'il importe de savoir se cache dans les détails. Si vous acceptez une entente quelle qu'elle soit, portez attention aux détails avant, pas après, car il sera trop tard. La clarté et la transparence sont essentielles. Vous pouvez tout comprendre en observant le langage corporel, les marques anodines et les expressions faciales quasi imperceptibles qui donnent une impression d'ensemble. Alors il se peut pour vous, les sons aigus, que vous vous rendiez compte que grâce à ces détails, vous vous rendiez compte que en fait vous n'étiez pas sur le bon chemin. D'accord ? Et que vous deviez vous libérer de tout ça, même si pour vous, c'est votre zone de confort. Tant pis, on vous l'a dit au départ, sortir de sa zone de confort, c'est aller vers sa propre liberté. D'accord ? Et derrière, on a un nouvel engagement. Il n'y a pas de hasard, quoi. Si vous ne faites pas de la place, plus rien ne rentre dans le sac. Donc, il faut faire de la place. D'accord ? Alors, on nous dit quoi ? J'adore vous lire le livret parce que comme ça vous donne un peu plus d'informations. Un vrai engagement est une responsabilité du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est le moment idéal pour vous engager. Les partenariats qui se forment en ce moment sont harmonieux et puissants. Cette carte indique également l'évolution naturelle d'une relation depuis le début jusqu'au mariage littéral ou métaphorique. À tout le moins, il y a une promesse d'accomplissement sous une forme ou une autre. Vous devez toutefois être conscient de ce à quoi vous vous engagez. Soyez clair quant à la nature de votre engagement et de votre responsabilité que vous prenez. Les autres sont plus enclins à entreprendre une relation en ce moment. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui. En gros, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein. D'accord ? Soyez attentifs, vous devez vous libérer de quelque chose, d'accord ? Et quand vous allez vous réengager, soyez attentifs à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous dit votre intuition, d'accord ? Sortez de votre zone de confort, n'ayez pas un masque devant les yeux. Ok ? Sentimentalement, waouh, bonté, chance et peine. D'accord. Ok, vous avez beaucoup de... Dans votre relation, il y a beaucoup de... Je vais pas dire bonté, en fait. Il y a beaucoup de respect. D'accord ? Et c'est une grande chance. Mais quelque part, vous ressentez de la peine. Et c'est là où on vous engage, vous voyez ? C'est un casse-noix qui pourrait casser votre cœur. On vous engage... Alors, peut-être que ce tirage parle aussi du sentimental, mais on vous engage à aller chercher d'où vous provient cette peine. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer ? Alors, peut-être en parlant un peu plus, mais pour moi, c'est pas très grave, en fait, hein, cette semaine. Parce qu'il y a la chance en plein milieu, dans le présent. D'accord ? Donc, allez un peu nettoyer cette peine-là, sentimentalement. Mais rappelez-vous bien de la chance que vous avez déjà, de ce dans quoi vous êtes déjà. Peu importe la relation ou que vous... Même si on est célibataire, on peut avoir aussi beaucoup de chance sentimentalement. Vous allez me dire comment c'est possible, mais parce que
la vie tourne, la roue tourne, et que le fait d'être célibataire aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera célibataire toute sa vie, d'accord ? Ça veut dire que peut-être votre âme sœur n'est pas encore tout à fait prête, donc considérez-le comme une chance, ça lui laisse le temps de se rapprocher de vous et d'être enfin prête pour vous accueillir. Voilà, et bien sur ces belles paroles, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Gratitude infinie.